Salut les boys, petite vidéo. En fait, je fais cette tête de choqué là parce que en préparant la caméra, j'ai fait tomber tout un truc. T'es mal à la taille du rat, mec. En fait, de base, je fais une tête de choqué parce qu'avant, j'étais en train de setup la caméra et tu vois, cette boîte là, elle est accrochée là-haut. Et je l'ai fait tomber. Du coup, je l'ai fait tomber plusieurs fois en plus. Et là, du coup, mon écran était tout déréglé, nadenmook comme on dit. Mais on est de retour. Donc aujourd'hui dans cette vidéo je voulais parler un petit peu de ce que je fais ces temps en termes d'activité commerciale parce que en tant que grand fan, je sais pas si on peut être fan de commerce, mais j'ai toujours été passionné par l'entrepreneuriat, la vente, la négociation et tout. D'ailleurs si tu regardes ma bibliothèque là-bas, tu vois qu'il y a une pétée de livres, enfin une pétée, il y en a pas mal. Et ce n'est qu'une partie de mes livres. L'autre partie de mes livres, il y en a une grande, je pense qu'il y en a une centaine qui sont stockés. Donc voilà, je kiffe l'entrepreneuriat, je kiffe l'économie. J'ai toujours été passionné par ça. Et puis du coup, ça fait que je lance tout le temps des délires. J'essaye de vendre des bails. Je me souviens quand j'avais genre 10 piges, tu vois, j'allais récolter les balles de golf devant chez moi et j'allais les revendre aux golfeurs du même golf qui les avait perdus. Donc voilà, un gros délire. Du coup, en fait, mon idée, c'était de lancer une marque en e-commerce. Et du coup, si tu veux commencer une marque, tu as plusieurs choix. Soit tu achètes un produit dont tu n'as aucune idée de son potentiel, genre tu achètes un truc, tu le stockes chez toi, tu le revends en ligne, mais tu sais pas si le public va aimer et tu sais pas du coup si tu vas perdre un max de thunes ou pas. Du coup, en fait, il y a une pratique que beaucoup de gens connaissent, ou pas d'ailleurs, mais ça se répand de plus en plus. C'est le concept du dropshipping. Le dropshipping, en gros, c'est que tu vends un produit, tu le mets sous les yeux d'un client et quand ton client, il te l'achète, et ben toi, tu fais une commande auprès d'un fournisseur qui va le livrer à ta place. Et donc en fait, moi de base je suis pas trop fan éthiquement du dropshipping. Enfin, pour moi ça paraît normal que ce soit légal étant donné que c'est un business model qui existe depuis très longtemps et tu peux faire du dropshipping de grande qualité. Maintenant, ce qu'il y a là où je devrais préciser ce que je veux dire, c'est que je suis pas trop pour le dropshipping via AliExpress. Mais du coup mon idée c'était, j'avais trouvé ce produit qui me semblait intéressant pour créer une marque, donc avoir du stock et créer une entreprise derrière qui la vend, qui la brande, comme on dit, qui crée du branding. Et donc mon idée c'était de commencer à faire des publicités sur TikTok, chose que j'ai commencé à faire et j'ai déjà pu dégager 400 francs, donc 400 euros en gros de chiffre d'affaires. Mais attention, je répète que c'est évidemment la phase de testing. Là c'était, en gros mon budget c'était 100 euros par jour de publicité. Et donc, une fois que tu as démontré que ton produit a du succès, le but c'était créer une vraie marque et donc avoir du vrai stock pour pouvoir fournir un service de encore meilleure qualité. Mais j'ai rencontré un problème. C'est qu'en gros, j'ai reçu ça de Shopify. Donc, c'est l'équipe légale de Shopify. Donc, Shopify, c'est la plateforme que tu utilises pour vendre tes produits. Et en gros, les mecs de Shopify, ils ont fait « Waouh, écoute, il y a un DMCA et tout. Salut frérot, on a reçu un problème en gros de propriété intellectuelle. » Donc, si tu regardes, là, il y avait un PDF. Et si tu ouvres le PDF, en gros, c'est un mec, il a écrit et il a dit « Wesh les frérots, si jamais il y a un gars… » Désolé d'ailleurs, il y a une machine qui tourne derrière. J'espère que vous m'entendez quand même bien. En gros, le DMCA, il dit « Ouais, le frérot qui tourne la boutique, donc moi, eh bien, il utilise la propriété intellectuelle qui n'est pas à lui et qui est à nous. Donc, s'il vous plaît, enlevez son contenu. » Chose que Shopify a faite. Ils se sont dit « Bah voilà, le gars, il utilise du contenu qui appartient à quelqu'un d'autre. Enlevons sa boutique. » Et en fait, je l'ai reçu 2 fois ce truc. La première fois, je l'ai vu et je me suis dit, putain, c'est vrai que mes images, j'ai pas contrôlé si vraiment je pouvais les utiliser libre de droit ou pas. Donc, j'étais en mode, vas-y, ils ont sûrement raison. Et la deuxième fois, donc j'ai remis le même produit, sauf que j'ai changé les images et je me suis assuré qu'elles étaient bel et bien publiques. Et donc, hier, j'ai reçu ce deuxième DMCA. En fait, tu peux contrer les DMCA. Tu peux dire, bah non, c'est faux. Et du coup, bah à partir de là, il faut qu'un des deux dépose plainte, donc auprès de la justice. Et moi, j'ai lu ça et je me suis dit, mais what the fuck et tout, c'est quand même bizarre. Parce que les images, peut-être que je me suis trompé, mais elles ont l'air libres de droit. Et en plus, dans le PDF que je vous ai montré, c'est genre une déclaration de mon opposant, si vous voulez. Une déclaration qui décrit tout ce que j'ai fait faux. Et dans tout ce que j'ai fait faux, il parle genre de trucs que j'ai jamais fait. Donc, y compris, genre, il dit que j'ai pris des vidéos. Sauf qu'il n'y a pas de vidéo sur ma boutique. Et là, je me suis dit, en fait, en bas de la page, il a signé un truc, un bail comme quoi, tout ce qu'il dit est absolument vrai, auquel cas il risque de se foutre dans la merde. Et donc, j'ai vu ça et je me suis dit, bah, ça veut dire que là, j'ai tous mes droits, parce que même s'il a raison sur un ou deux aspects et que j'ai pas vu,
Eh bien, sur d'autres aspects, il a menti et donc à partir de là, ça me donne raison. Ça, c'est ma réflexion, hein, j'en sais rien de ce que ça vaut. Donc là, j'ai fait le counter notice, comme on dit. En gros, j'ai contesté sa déclaration. Et là, j'attends de voir parce que donc le G, d'après ce que j'ai compris, je crois qu'il est aux États-Unis. Je vais vérifier. Ok, trop chelou parce que là je viens d'aller sur le site de mon concurrent en gros. Même si en vrai c'est pas mon concurrent parce qu'on n'est pas sur le même marché et genre on n'est pas du tout la même taille, mais bref. Et en fait je trouve aucune information sur l'entreprise qui m'attaque, ce qui est un peu bizarre. Mais peut-être que les lois aux États-Unis sont très différentes et qu'il n'y a pas besoin de mettre, parce que tu vois en Europe tu dois mettre les mentions légales et dans les mentions légales tu dois afficher en fait ton site internet, d'où il vient, son adresse légale, etc. Chose que je n'ai pas trouvée sur le site de mon concurrent. Donc, bizarre, voire suspect, disait Eric Seymour. Enfin bref. Mais du coup, je pensais juste en tout cas vous partager un petit peu cette story time de ma part. Et je vous montre aussi les chiffres parce que je trouve ça quand même assez intéressant. Donc en gros, là sur 2 jours, j'ai fait 410 € de vente. Donc mon marché, c'est la France, la Suisse et la Belgique. Parmi ces 410 €, jusqu'à ce qu'il y ait ce problème, au lieu de dire un mot plus vulgaire, j'avais dépensé environ 300 €, peut-être un peu moins de publicité. Donc ça me faisait un profit de 110 €. Sauf qu'après, il y a eu ce bail et du coup maintenant ça me fout trop le seum parce que je ne peux plus tourner de publicité étant donné que je peux plus avoir ce produit en ligne. Enfin, je pourrais, mais genre je pense que ce serait jouer avec le feu. Donc faut que j'attende et c'est en maximum 10 à 14 jours. Mais c'est quand même 10 à 14 jours que je perds, pardon. Donc entre deux, je sais pas si j'essaie de créer une autre boutique histoire de pas perdre du temps ou est-ce que j'attends et je perds quand même un bon bout de temps. Quoi qu'il en soit, je vous tiendrai au courant et on verra quoi. Je sais pas si je termine cette vidéo ici ou pas. Si je la termine ici, merci d'avoir regardé. On se voit une prochaine. Ciao, bye, c'est mère. Peace.